Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un des plus gros problèmes que vous allez rencontrer en utilisant la méthode du palais mental. Le problème que vous allez rencontrer en utilisant la méthode du palais, c'est celui-là. Vous allez créer votre palais mental, vous allez avoir beaucoup d'informations et vous n'allez pas pouvoir tous les mettre dans ce palais. D'ailleurs, la question qui m'a été posée, c'est par un étudiant en médecine qui a déjà réussi à créer 6 palais qui contiennent plusieurs objets de stockage, mais il n'arrive pas à tout mémoriser parce que ces palais sont déjà remplis. Quelle est la solution? Il existe 4 solutions que vous pouvez utiliser si votre palais a déjà été rempli et que vous ne pouvez plus ajouter de nouvelles informations. La première solution est toute simple. Il suffit d'ajouter plus d'objets de stockage à votre palais. Je vous donne un exemple tout simple. Le premier palais que j'ai créé, c'est ma maison. Évidemment, je vous conseille toujours de d'utiliser plutôt votre maison comme premier palais. La première fois que j'avais créé, j'ai réussi à identifier 50 objets, c'est-à-dire 50 endroits dans lesquels je pouvais mettre des informations. Et la deuxième fois que j'ai réessayé de trouver plus d'objets, j'ai réussi à identifier 130 objets dans le même palais. J'ai littéralement plus que doublé le nombre d'objets que j'ai trouvé dans ce même palais. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, si on va imaginer que ça, c'est une partie de votre maison et que je vous demande de identifier quelques images de stockage, ce que vous allez identifier sera par exemple les objets les plus clairs et les plus évidents. Mais rien ne vous empêche d'utiliser d'autres objets. Le livre, par exemple, ici, peut être utilisé comme objet de stockage. Le tapis, ici, peut être utilisé comme objet de stockage. Les étagères, ici, peuvent être utilisées comme objet de stockage. La fenêtre aussi. Bon, ne vous limitez jamais dans les objets de stockage. Vous pouvez toujours ajouter beaucoup plus. D'ailleurs, même les coussins peuvent être utilisés comme objet de stockage. Ça, c'est la première solution. Ajouter plus d'objets de stockage dans le même palais. La deuxième solution, la solution numéro 2, consiste tout simplement, au lieu de mettre qu'une seule et unique information dans un objet de stockage, donc par exemple dans la porte, vous allez en mettre 3. C'est ce que je vous conseille dans pratiquement toutes mes vidéos, je vous conseille toujours de faire ça. Ne mettez plus une seule et unique information par objet de stockage, essayez d'en mettre au minimum 3, ce qui fait que dans mon palais qui contient 130 objets, je peux maintenant mémoriser 390 informations. Je n'ai plus besoin de plus d'objets pour mémoriser plus d'informations et 390 informations, c'est énorme. Donc ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution consiste à créer plus de palais. Le premier palais que vous allez créer sera votre maison, mais rien ne vous empêche de créer un autre palais à partir d'une autre maison. Et on n'est pas obligé de toujours nous limiter qu'aux maisons. Vous pouvez utiliser par exemple un magasin ou un centre commercial comme étant un palais. Vous pouvez utiliser un café ou un bar comme étant un palais mental. Vous pouvez utiliser une librairie, une bibliothèque comme étant un palais. Utilisez un maximum de palais, ça c'est une solution qui peut vous aider parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'objets de stockage. Et si on dit que vous réussissez à identifier ne serait-ce que 50 objets par palais, vous allez vous retrouver avec 250 objets, ce qui constitue 250 informations. Mais n'oubliez pas la solution numéro 2 qui va vous permettre de tripler le nombre d'informations que vous pouvez mémoriser par objet. Ainsi, avec 5 palais, chacun constitué de 50 objets, vous pouvez maintenant mémoriser 750 informations, ce qui n'est pas rien. Quatrième solution, c'est mettre en pratique une autre méthode qui est la méthode du parcours. C'est pratiquement la même chose que la méthode du palais, mais au lieu d'identifier les objets de stockage dans votre maison ou dans un endroit fermé, vous allez les identifier dans la rue. Par exemple, ici, vous allez identifier plusieurs endroits dans lesquels vous allez placer vos informations. C'est pratiquement la même chose, comme je l'expliquais avec la méthode du palais, sauf que vous allez utiliser des parcours. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, le chemin que vous allez prendre de votre maison à votre travail et vous allez identifier plusieurs endroits. Pour vous donner une idée juste de l'application de cette méthode, le monsieur que vous voyez ici, c'est Dominic O'Brien, qui a été 8 fois champion du monde de mémoire. Il a réussi à identifier 100 parcours, ce qui est énorme, et dans chacun de ces parcours, il a réussi à identifier 52 endroits, ce qui lui permet en théorie de mémoriser 5200 informations. Évidemment, je ne vous conseille pas d'aller créer 100 parcours, c'est beaucoup trop, mais 2, 3, 4, 5 parcours, voire même une dizaine de parcours peuvent largement être suffisants et ils vont vous aider à mémoriser encore plus d'informations en plus de vos palais mentaux. Il existe une cinquième et dernière solution que je ne vais pas détailler dans cette vidéo, je vais laisser une vidéo spéciale pour ça. C'est le fait d'utiliser la méthode du palais ou la méthode du parcours en les mélangeant avec d'autres techniques de mémorisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ma formation Méga Mémoire qui parle de ça, qui vous montre comment mixer d'autres techniques de mémorisation avec la méthode soit du palais, soit du parcours pour mémoriser un nombre gigantesque d'informations et ne pas avoir besoin de créer
une dizaine ou une centaine de palets. J'utilise ces méthodes-là depuis des années maintenant. J'ai pas créé plus de 10 palets parce que j'en avais pas vraiment besoin. Une fois que vous allez comprendre comment mélanger ces techniques entre elles, vous n'aurez plus besoin d'autant de palets. Si vous voulez savoir comment appliquer ces techniques de mémorisation, je vous invite à vous inscrire à une des formations gratuites. Si ce n'est pas encore fait, vous trouverez le lien en bas dans la description. Il y a une dernière question qui m'a souvent aussi été posée en rapport à la méthode du palais, c'est celle de la réutilisation du palais mental que vous avez créé. J'ai décidé de laisser cette question pour une vidéo entière dans laquelle je vais expliquer quand est-ce qu'il faut réutiliser le palais, parce que c'est quelque chose qui est possible à réaliser, mais j'ai décidé de parler de ça dans une prochaine vidéo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile, et nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle